sombre, marqué Grand moment de communion entre le président de la République et ses compatriotes, l'adresse du 31 décembre, comme de tradition, a été respectée. Pendant une vingtaine de minutes, traduit par la suite en langue de Shakespeare, Paul Biya, sur un ton à la fois ferme et serein, s'est adressé au peuple camerounais. Comme il fallait s'y attendre, le contexte sanitaire marqué par la pandémie du coronavirus, dont l'impact négatif sur tous les secteurs de la vie est certain, a constitué l'entame du discours présidentiel. En père de famille, le chef de l'État, tout en saluant la bravoure et le dévouement du personnel de santé, a exhorté les citoyens à respecter les mesures de protection édictées par le gouvernement. au moment où, partout ailleurs, l'on constate une deuxième vague de l'épidémie, couplée à l'apparition d'une nouvelle souche du virus, plus contagieuse. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Dans la même foulée, le président de la République a dressé le bilan sécuritaire du pays. Bien loin des tons alarmistes entendus ces derniers mois, Paul Biya s'est voulu rassurant, notamment pour ce qui est des crises sécuritaires dans la frontière orientale et la partie septentrionale du Cameroun. Pour ce qui est des régions nord-ouest et sud-ouest du pays, c'est un président de la République justicier et déterminé qui a affiché une volonté manifeste d'en finir avec cette insécurité qui porte préjudice à notre pays, notamment au travers de certaines récupérations politiques. Tout en maintenant nos objectifs de croissance, nous avons dû prendre des mesures de consolidation budgétaire et de soutien à l'économie afin de passer le cap difficile et de rendre possible une politique de relance en 2021. Une stabilité nécessaire pour la bonne marche d'un État démocratique, un processus d'ailleurs parachevé en décembre 2020 avec la tenue des élections régionales qui ont ainsi complété les dispositions prévues dans le processus de décentralisation. Seule zone d'ombre dans cette énième sortie du chef de l'État, les finances publiques. Fragilisées au cours de l'année 2020 par le contexte international, notamment la pandémie du coronavirus et la baisse de la croissance mondiale, il faudra donc s'attendre à une nette érosion. Un bon stratège, Paul Biya a tenu à égrener le chapelet des dispositions prises par le gouvernement pour permettre à l'économie camerounaise de conserver sa capacité de rebond. Tous ceux qui, au terme des enquêtes, seront identifiés comme donneurs d'ordre ou complices de ces crimes odieux devront répondre de leurs actes. Par ailleurs, l'on doit regretter que quelques-uns de nos compatriotes, regroupés autour d'une personnalité dont les ambitions avaient été déçues lors de la dernière élection présidentielle, aient profité des difficultés sécuritaires et sanitaires pour tenter de susciter une insurrection, faussement appelée marche pacifique. Grâce à la maturité du peuple camerounais, ces marches ont heureusement été peu suivies. C'est donc le chemin de l'émergence que le président de la République, son Excellence Paul Biya, invite les Camerounais à prendre, ce malgré les difficultés observées. Une émergence dont il assure l'effectivité à l'horizon 2035. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Vive la République, vive le Cameroun.